Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer des boutons pour trier les données dans un tableau. Par exemple, ici on a un bouton pour trier les prénoms par ordre alphabétique et un bouton pour trier les notes par ordre décroissant. Et le tri, il fonctionne même en cas d'ajout et ou de suppression de lignes dans le tableau. Et on va voir ensemble comment faire dans cette vidéo. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour commencer, il faut mettre les données sous forme de tableau. En effet, c'est grâce à cela que le tri fonctionnera même en cas d'ajout ou de suppression de lignes dans le tableau. Et pour mettre les données sous forme de tableau, il faut commencer par sélectionner une des cellules du tableau. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet Accueil. Puis, il faut dérouler le menu Mettre sous forme de tableau et il faut choisir une mise en forme. On laisse la case Mon tableau comporte des en-têtes cochée et on valide en cliquant sur OK. Et maintenant que les données sont mises sous forme de tableau, on va pouvoir passer à la création de la macro qui va servir à trier les données. On va commencer par la macro qui va servir à trier les prénoms des étudiants par ordre alphabétique. Et pour cette macro, on va directement se servir de l'enregistreur de macro qui permet de générer automatiquement le code VBA en fonction des manipulations qu'on va faire à l'écran. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur et il faut cliquer sur le bouton Enregistrer une macro. Cette macro, on va l'appeler par exemple tri A à Z et on peut cliquer sur OK. Et à partir de maintenant, jusqu'à ce qu'on clique sur le bouton Arrêter l'enregistrement, tout ce qu'on va faire à l'écran va s'enregistrer dans la macro et se reproduira lorsqu'on cliquera sur le bouton auquel on va affecter la macro. Et pour trier le prénom des étudiants par ordre alphabétique, il faut sélectionner une cellule de cette colonne, puis il faut se rendre dans l'onglet Données, et il faut cliquer sur le bouton Trier de A à Z. On peut maintenant arrêter l'enregistrement de la macro, donc on se rend dans l'onglet Développeur et on clique sur Arrêter l'enregistrement. Et il ne reste plus qu'à insérer un bouton pour pouvoir y affecter la macro qu'on vient d'enregistrer afin que la macro s'exécute à chaque fois qu'on clique sur le bouton. Et pour insérer un bouton, il faut se rendre dans l'onglet Insertion. Et pour le bouton, on va simplement utiliser une forme. Donc on déroule le menu Illustration, puis le menu Forme. Et par exemple, on va choisir un rectangle au coin arrondi. On dessine ensuite la forme. On saisit le texte Trier prénom pour faire comprendre à l'utilisateur que ce bouton permet de trier les étudiants en fonction de leur prénom. Dans l'exemple, le tri se fait par ordre alphabétique. On sélectionne le texte, on le met en gras et on le centre horizontalement et verticalement. Et ici, on va simplement agrandir la taille du bouton pour faire entrer le texte. Et il ne reste plus qu'à affecter la macro au bouton. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur le bouton, puis il faut cliquer sur Affecter une macro. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, on sélectionne la macro qu'on a enregistrée juste avant, à savoir la macro Trier A à Z, et on clique sur OK pour l'affecter. On désélectionne le bouton en utilisant la touche Échappe et maintenant on va pouvoir tester le bouton. Donc ici, comme on a déjà effectué un tri par ordre alphabétique pour l'enregistrement de la macro, on va simplement modifier un prénom dans la liste. Par exemple, Bruno, on va l'appeler
Maxime. Et on va aussi ajouter un nouvel étudiant dans la liste. Par exemple, Corentin. Et si on clique sur le bouton, tous les prénoms de la liste ont bien été triés par ordre alphabétique. Et comme on a mis les données sous forme de tableau, même le prénom qu'on a ajouté à la fin de la liste a été pris en compte dans le tri. Alors attention, après avoir enregistré la macro de tri, il ne faut pas modifier ni le nom du tableau, ni le nom des en-têtes de colonnes, sinon la macro ne fonctionnera plus et il faudra soit modifier directement le code VBA en modifiant le nom dans la macro, soit carrément enregistrer à nouveau la macro de tri. Et ici, on va faire la même chose pour trier les notes des étudiants par ordre croissant. Donc, on enregistre une nouvelle macro. Pour cela, il faut se rendre à nouveau dans l'onglet Développeur. Puis, il faut cliquer sur Enregistrer une macro. Cette macro, on va l'appeler Tri Notes décroissant. Et on clique sur OK. Et pour trier les notes par ordre décroissant, il faut sélectionner une cellule de cette colonne, puis il faut se rendre dans l'onglet Données et il faut cliquer sur le bouton Trier du plus grand au plus petit. On peut maintenant arrêter l'enregistrement de la macro. Donc on se rend dans l'onglet Développeur, on clique sur Arrêter l'enregistrement et pour cette macro, il faut ajouter un nouveau bouton. Pour cela, on va simplement copier-coller le bouton qu'on a déjà créé pour le tri des prénoms. On va simplement venir modifier le texte. Donc ici, ce bouton, il sert à trier les notes. Et il faut affecter à ce bouton la macro correspondante. Donc on effectue un clic droit sur le bouton, on clique sur Affecter une macro. Et on sélectionne la macro Tri Notes décroissant. Et on clique sur OK pour l'affecter. On désélectionne le bouton en utilisant la touche Échappe. Ici, on va simplement trier le tableau en fonction des prénoms afin de pouvoir tester le bouton qui sert à trier les notes. Donc, on clique sur le bouton pour trier les notes. Et le tableau est bien trié en fonction des notes des étudiants. Et le tri se fait bien de la meilleure note à la moins bonne. Et comme on a ajouté des macros au fichier Excel, il faut bien penser à l'enregistrer dans une extension qui prenne en charge les macros. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Fichier, puis Enregistrer sous. On déroule le menu pour le choix du type d'extension et on choisit Classeur Excel prenant en charge les macros. Et on peut cliquer sur Enregistrer. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer des boutons pour trier les données dans un tableau. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description. Vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.